Montfort-le-Génois vous transporte en un instant dans le quotidien de nos ancêtres. Découvrez leur savoir et leur savoir-faire au fil d'une promenade passionnante à la rencontre d'artisans bénévoles qui sont tous les maillons d'une chaîne humaine indispensable pour transmettre aux nouvelles générations. C'est parti pour la fête des vieux métiers. Allez, suivez-moi. Nous venons d'arriver à Montfort-le-Génois. Je viens de retrouver Fabrice Deschamps. Fabrice Deschamps qui est donc le président de l'association des vieux métiers de Montfort. Ça va Fabrice? Ça va pas mal. Sympa les lunettes. J'avais déjà les mêmes l'an dernier, je crois. Oui, mais là il fait pas beau, donc ça met une petite couleur comme ça dans le paysage, c'est pas mal. Bah, si ça peut faire venir le soleil, je vais y remettre plus de rouge encore. Il faut faire une danse en même temps. Non, là, je n'ai pas dansé devant la caméra. Non, 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 non. Bon Fabrice, on est ravis d'être là à nouveau. Donc cette année, combien y a-t-il d'exposants? Un peu plus que l'an dernier, on doit être à 70-75. C'est bien, c'est super, c'est le succès ça. Voilà. Bah, ouais, c'est pas mal parce qu'on a une météo voilà, qui est un peu hésitante. On devait être 80, il y a juste quelques-uns voilà, qui ont des trucs un peu fragiles, donc ils ne sont pas venus. Mais 75 artisans présents, c'est vraiment super. Enfin, moi, en tout cas, je les remercie d'être venus parce que la fête des vieux métiers sans artisans, c'est pas la fête des vieux métiers. Ça, on est bien d'accord. Alors justement, il faut quand même peut-être rappeler aussi aux gens que ce sont des artisans qui sont là bénévolement, n'est-ce pas? Oui, ce sont que des bénévoles et ce sont des gens qui fabriquent, c'est-à-dire qui fabriquent des choses. Alors il y a des métiers très 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 différents, mais toutes les personnes ici présentes fabriquent des paniers, des statues, de la céramique, de la broderie, etc. Mais tout le monde fabrique et après les gens viennent vendre, alors avec plus ou moins de démonstrations en fonction du métier, parce que ça s'y prête plus ou moins, mais c'est vraiment des gens qui fabriquent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendeurs chez nous. Donc c'est la vocation vraiment de l'association, pour rappeler un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est vraiment l'idée, c'est de remettre un petit peu en avant ces métiers d'antan. Ouais, en fait, la base de l'association, c'est les vieux métiers. Donc voilà, je dirais un peu l'artisanat, voilà, l'expérience du métier manuel. Et puis on a évolué qu'avec la société, donc les métiers ont un petit peu évolué, mais vraiment la règle de base, le principe, c'est vraiment des gens qui fabriquent. Donc ça, c'est important. Et au sein de l'association, justement, est-ce qu'il y a des artisans? Il y en a plusieurs? Dans l'association, on n'a pas d'artisans. On a des gens qui ont appris à faire des choses. Il y a Bruno qui a appris à faire des sabots, par exemple. Bruno, il est chauffeur à la base, Bruno. Donc félicitations à lui. Pour le coup. Exactement, exactement. Il y a 3 ans, 4 ans de ça, il y avait à Bercé un fabricant de sabots. L'atelier fermé, les machines devaient aller à la casse. Et en fait, on les a rachetées, on les a remises en état. Et Bruno a appris à les utiliser. Donc je pense que tout à l'heure, vous allez voir les machines à fabriquer les sabots. Fantastique, fantastique. Donc justement, donc on a dit il y a 75 exposants à peu près. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on a de la vannerie, effectivement, mais pas que. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve vraiment beaucoup de choses. Les métiers ou les savoir-faire sont sont très différents. Est-ce que je peux vous faire un résumé? En fait, vous me posez un peu une colle. On n'a pas fait ses devoirs, c'est pas bien Fabrice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai vu, il y a du café, dans les choses qui sont un peu plus visuelles, je dirais. Dans les choses très visuelles, il y a du café, un torréfacteur à l'ancienne. C'est vraiment très 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 particulier. Il y a un souffleur de verre. Les vieux métiers sans souffleur de verre, il manquerait quelque chose. Et c'est toujours magique. Souffleur de verre. On part de rien et d'un coup, c'est... Oui. Une espèce de forme et on ne sait pas trop ce que ça va devenir et puis par magie ça devient quelque chose de très artistique, donc ça c'est vraiment très impressionnant. En parlant d'artistique, je rebondis sur ce que vous dites parce que vous faites la part belle aussi aux arts systématiquement et chaque année ici, donc c'est Gérard Lebert qui s'occupe de la programmation artistique, on va dire ça comme ça? Oui, Gérard et Josette, oui, tous les deux, et donc cette année c'est le thème du cirque et on a fait venir 4 artistes, un contorsionniste, Sacha la grenouille, une acrobate, Aurélie, et puis pour faire un peu le lien entre les différents numéros, 2 clowns, Benji et Jimmy. Fantastique. Donc tout un programme encore cette année. Ouais, un beau programme, un très beau programme. Moi, j'ai pas encore vu Sacha. Je l'ai vu en photo, et tous les gens qui l'ont vu disent que c'est incroyable. Il fait des gestes dont on se demande comment humainement c'est possible. Alors là, ça laisse songeur cette histoire. Bon, en tous les cas, on va aller un petit peu à la rencontre de nos exposants, enfin de nos artisans pour le coup, et découvrir un petit peu justement leur savoir-faire, leur savoir tout court d'ailleurs. On pourrait peut-être commencer par le parler sartois, par exemple. On est dans la Sarthe, tant qu'à faire, oui. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Impeccable, quel est votre nom?
Fabrice Louvet. Vous aussi, je suis cerné par les Fabrice aujourd'hui. Alors, dès que tu dis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'est-ce que tu dis justement. Voilà, je crois que le nom a été bien trouvé, vous l'avez bien prononcé d'ailleurs. Parfait. J'ai pris des cours avant, mais... Donc c'est un jeu que j'ai créé il y a 5 ans déjà, en 2018. Comment ça vous est venu cette idée un peu folle? Simplement, il fallait créer un jeu au cours d'une réunion entre amis. J'avais inventé ça sur des bouts de papier, ça a super bien marché. Je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes. Voilà. Donc l'idée, c'est de familiariser peut-être les nouvelles générations avec le patois de leurs grands-parents? Voilà, c'est ça, exactement. Il ne s'agit pas de reparler patois, mais d'essayer de sauvegarder des mots, d'en utiliser dans la vie quotidienne, pourquoi pas, oui, c'est ça. Donc c'est un petit peu un combat identitaire d'une certaine manière. Un petit peu, oui. Puis ce langage est en train de disparaître, puisque les anciens, malheureusement, disparaissent. Et j'avais pas envie, et on est plusieurs d'ailleurs à pas avoir envie que ça disparaisse avec eux, de pouvoir sauver. Si on ne reparle pas le patois complètement, ça n'aurait peut-être pas de sens, mais au moins de sauver des mots, des expressions. De préserver le patrimoine linguistique de la Sarthe. Exactement. Et pourquoi pas le faire découvrir également à des gens qui sont d'autres départements. Exactement, ouais. Et puis quelquefois, même avec les départements limitrophes, les gens se rendent compte qu'il y a des similitudes. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, donc le principe, c'est quoi? On a un paquet de cartes, si je comprends bien? Oui, voilà, c'est ça. Et avec des mots ou des expressions, il faut essayer de la deviner, soit directement, soit avec des indices, qui est toujours le premier indice, toujours une phrase en patois dans laquelle le mot est utilisé. Après, un deuxième indice, et puis jusqu'à la réponse finale. À la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes a gagné. Très bien. Et donc, un exemple de phrase, par exemple? Par exemple, si je prends celui-là, la berdinguette. Alors, si quelqu'un a une idée, il le dit, vous savez? Non, je sèche. Alors, la phrase en patois, persidons sur la berdinguette pour voir si elle drine corps. Alors, pas sûr, je ne sais pas ce que c'est que la berdinguette, pour voir si elle drine corps, si elle sonne encore. Très bien, donc la berdinguette, c'est la sonnette. Je suis pas si mauvaise. Non, exactement. Je vais m'y mettre dès que tu dis. En tout cas, bravo, c'est fantastique. Et du coup, on trouve ce jeu où? Alors, on le trouve, moi, sur les fêtes où je suis. Sinon, on le trouve chez des revendeurs, des libraires sur le Mans, un petit peu partout en Sarthe, chez des libraires essentiellement. Voilà. Formidable. Avec le livre qui vient de sortir plus récemment, qui s'appelle « J'ai retrouvé ma langue ». C'est l'histoire d'un petit garçon citadin qui a des amis d'origine étrangère et qui, eux, ont une deuxième langue, la langue de leur pays. Et lui, le petit français d'origine française, lui, il se dit « moi, j'ai pas d'autre langue ». Et c'est en faisant une enquête auprès de sa famille qu'il va découvrir que à la campagne, dans sa famille, on dit pas fermer la porte, on dit crouiller la porte. Et il dit « mais c'est quoi cette langue ?» Et c'est le sartois, et il va vouloir découvrir le patois sartois. Fantastique, j'adore l'idée, c'est génial, absolument génial. Donc dès que tu dis, merci, bravo Fabrice. Avec plaisir, merci génial. À vous. Donc j'ai retrouvé Bruno. Fabrice nous disait tout à l'heure que donc vous aviez acheté une machine à sabots. Comment ça s'était passé, etc. Mais alors il paraît qu'il y a plusieurs sortes de sabots. Oui, l'histoire dit que en fait, des sabots en sapin pour tenir sur les bateaux, donc ils ne glissaient pas en fait. Donc il les faisait en sapin, des choses qu'on ne savait pas. Et en fait, comme on a découvert ça nous aussi par Bruno, lui ancien menuisier, donc on lui a apporté les machines, il a réparé, il a refait du bois, puis voilà, il s'est improvisé sabotier. Mais carrément, c'est quand même un métier, sabotier. Oui, c'est un métier parce que bon, vous savez qu'à Jupy, il y en avait énormément. Et puis en fait, comme on a racheté tout l'outillage, on apprend, on réapprend. Mais c'est pas notre métier de faire les sabots, c'est juste savoir comment ça fonctionne et expliquer aux gens comment ça fonctionne. Voilà un peu l'histoire. C'est formidable. D'ailleurs, là, tout le monde est très attentif autour de nous en se disant qu'est-ce que c'est que cette machine? Comment font-ils pour faire des sabots en bois? Alors, on a envie de découvrir évidemment d'autres métiers anciens. Donc, Bruno, je vous suis et puis on va voir un petit peu ce que nous réserve la suite. Magnifique, une scie particulière, vous allez voir. Alors, je viens de retrouver Jackie. Bonjour Jackie, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Impeccable. Alors, apparemment, vous avez une machine exceptionnelle, m'a dit Bruno, pour couper le bois. Alors, de quelle époque est-elle? Elle est dans les 18-1900. Ah, très bien. Ouais. Donc elle est un petit peu aux couleurs de l'armée, j'ai l'impression. Oui, mais ça, faut pas voir la couleur. Ils veulent toutes sortes de couleurs. Et donc, du coup, cette machine, elle servait à quoi exactement? Justement, elle était faite pour abattre les arbres et puis de faire des poutres pour passer, passer entre d'une rivière d'un côté comme de l'autre. Et d'abattre les arbres, soit les abattre par le pied ou d'en faire des planches. Et donc, vous avez restauré cet engin? Oui, si je l'ai fait réparer. Et puis maintenant, elle fonctionne. Elle est un peu lunatique au départ, mais ça se passe bien. Donc, et elle fonctionne comment? Du coup, c'est quoi? C'est de l'essence? C'est quoi dedans? C'est de l'essence, c'est du mélange qu'il y a avec un pourcentage d'huile plus que les tronçonneuses qu'on a aujourd'hui.
Et donc, personnellement, donc, il y a un pourcentage beaucoup plus que les tronçonneuses d'aujourd'hui. Très bien. Et alors je vois que vous avez un autre type de tronçonneuse, alors là c'est plutôt manuel. Là c'est pas des tronçonneuses, c'est des passe-partout qu'on appelle, ou gondanda comme ça a été nommé avant. Et donc là il faut être à deux, et là c'est de l'huile de coude qu'il faut. Ah oui. Mais je crois que vous n'en manquez pas de l'huile de coude, vous. Oh bah, je pense que je skie un petit peu, mais j'ai ce qu'il faut quand même. Génial, merci beaucoup Jackie. Si vous voulez qu'on en fasse une démonstration. Je veux bien, allez-y, faites-nous donc une démonstration. Par contre, j'ai acheté les dents entières, pour qu'ils utilisent toutes les dents. Avec le reste, ça pas le bras. Coucou, ça va? Oui, pas de problème. Impeccable, avec le beau temps. Oui, c'est pour ça, pour un mois de novembre, on est au top. Alors, du coup, est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont de la jeune génération ce qu'est un charron? Le charron, c'est un métier qui a disparu à l'heure actuelle, qui faisait beaucoup de choses, faisait les roues de tombereau, les roues de brouette, même les cercueils dans le temps. Super, c'est pas très gai. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas dire que c'est gai. Bon, alors du coup, comment ça se passe donc pour cercler une roue comme ça? Là, vous êtes dans le process. Combien y a-t-il d'étapes? Il y a beaucoup d'étapes. Là, pour l'instant, on fait que le cerclage extérieur. Mais avant, il y avait la fabrication du moyeu, on appelle ça. Ce que je disais tout à l'heure, les raies et les jantes. Donc tout ça, c'était fait par emboîtement. Il fallait vraiment bien que ça s'emboîte. Et le cercle qui vient autour, on est en train de le chauffer pour bien qu'il épouse la forme. On va le refroidir et il va se serrer tranquillement sur le dessus. Et l'arrêt va être au top après. Alors, pour le chauffer, il faut être à combien de degrés? Entre 600 et 800 degrés de chauffe. À peu près, on est à 150 degrés près. On a un thermomètre pour voir à peu près ce qui est un peu rigolo en ce moment de dire qu'on a un thermomètre alors que dans le temps, ils n'en avaient pas. C'est un bout de faisait comment dans le temps? Eh ben, on a un bout de bois qui est au bout de la fourche là-bas et on prend la température comme ça là. Très bien. Et alors du coup, une fois qu'on a mis donc le cerclage, ça prend combien de temps pour vraiment bien prendre la forme? C'est instantané, 10 minutes à peu près, quand le fer est posé. Quand on va poser le fer, là, on a où passer le doigt entre le fer et la jante. Mais il faut mieux pas le mettre parce que le fer, il est chaud. Oui, et à la force de l'arroser, il va se rétracter gentiment. Et après, il n'y aura plus que les boulots en mettre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une cheville, comme je disais tout à l'heure. La cheville, c'est le point de départ. Il faut absolument qu'on mette bien le repère. On appelle ça un repère si on veut. Et sinon, parce que le fer, il a plus ou moins de bosses. Et le bois, il est adapté plus ou moins aux bosses du fer. Très bien. Bon, merci pour toutes ces explications. On va vous laisser procéder du coup. Je vais pas vous... Je peux te faire voir l'utilisation du thermomètre. Ah bah oui, si tu veux, viens voir. On va aller voir l'utilisation du thermomètre. Je vais pas aller trop près parce que j'ai pas envie de me cramer, moi. Là, c'est bon. Là, tu vas voir. Là, je vais faire tracer un trait sur le fer. Il va y avoir une marque noire qui va disparaître aussitôt. Ça veut dire qu'il est à point. Très bien. D'accord? Ok, ça marche. On y va. Regarde. Toc. Il n'y a plus de trait. Donc là, on est à point. Il est presque à point. Parce qu'il y a certains endroits, il n'est pas suffisamment chaud assez. Mais dans les 2 à 3 minutes, c'est bon. Bon bah fantastique. D'accord. Oui, mais c'est comme c'est comme le poulet, c'est comme la viande. C'est comme la viande, avec le four et puis le thermostat du four. C'est une autre manière de procéder. Hein. Voilà, c'est ça. Super, merci. Bon, eh ben ça va bientôt arriver là. Hein. Très bien. Et bien voilà, c'est la fin de l'émission. J'ai pas du tout envie de vous quitter, mais pas de panique, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, passez une belle fin de semaine, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.